Tu réponds à des appels d'offres, tu t'appliques, tu envoies ton dossier, mais à chaque fois, c'est la même chose. Tu n'as aucun retour ou tu reçois un mail qui te dit que ton offre n'a pas été retenue. Et là, tu te demandes, à quoi bon? Est-ce que ça vaut encore le coup? Si tu t'es déjà posé cette question, reste bien avec moi parce que dans cet épisode, je t'explique pourquoi ton entreprise ne gagne pas ses appels d'offres et surtout ce que tu peux faire pour inverser la tendance. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nathalie, je suis assistante juridique et administrative et je t'accompagne dans l'établissement de ton mémoire technique pour les appels d'offres. Les 5 erreurs qui te font perdre les appels d'offres. L'erreur numéro 1. Tu fais du copier-coller d'un de tes anciens dossiers. Je sais, tu veux gagner du temps, mais ton mémoire technique, c'est pas un modèle Word qu'on duplique et qu'on change 2 ou 3 mots. Les attentes de l'acheteur public changent à chaque consultation. Si tu ne réponds pas précisément à ses besoins, ton dossier part carrément à la poubelle avant même d'être noté. Ton erreur numéro 2, tu n'as pas bien lu le dossier de consultation. Il contient toutes les attentes, les critères de jugement, les obligations techniques, le règlement. Beaucoup de pros lisent ça en diagonale. Résultat, tu passes à côté de plusieurs détails qui te coûtent ta sélection. L'erreur numéro 3, ton mémoire est floue ou trop générale. Tu dis que tu es réactif, professionnel, à l'écoute, mais concrètement, comment tu le traduis? Tu dois donner des exemples, tu dois décrire tes méthodes de travail, tu dois expliquer ton organisation. Sinon, ton dossier ressemble à tous les autres. Non, n'envoie pas une proposition commerciale. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que l'acheteur attend. Ton erreur numéro 4, oublier de montrer ta valeur ajoutée. Tu parles de toi, de ton entreprise, de ton expérience, mais le client dans tout ça, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que je gagne à te choisir toi plutôt qu'un autre? Tu dois parler bénéfices, tu dois parler résultats, tu dois parler différence. Ton erreur numéro 5, tu réponds à tout ce qui bouge. C'est normal au début. Tu veux tenter, tu testes. Mais si tu réponds sans stratégie, tu t'épuises. Tu cibles pas tes appels qui correspondent à ton savoir-faire, à tes capacités techniques et financières. Et tu peux vraiment te démarquer. Alors oui, je t'ai expliqué ces dernières erreurs parce que c'est les 5 erreurs que j'ai remarquées dans la plupart des entrepreneurs qui répondent à des appels d'offres. Donc, il faut absolument que tu travailles sur tous ces aspects si tu veux réellement avancer et effectivement gagner un jour un appel d'offres. Dans cette deuxième partie, je t'explique les idées reçues qui te bloquent réellement. Oui, on va parler de ce que tu crois et ce qui t'empêche d'y arriver. J'ai rencontré des entrepreneurs qui se posaient la question, de toute manière, les appels d'offres, c'est pas pour moi, c'est réservé aux grosses boîtes. Eh bien, faux. Il y a des marchés pour toutes les tailles d'entreprises. J'ai déjà vu, moi, des micro-entrepreneurs décrocher des marchés publics simplement parce qu'ils avaient un bon dossier, bien construit et une offre adaptée. Alors, j'ai également entendu, c'est du copinage. Les appels d'offres sont encadrés. Il y a des pratiques discutables? Parfois, peut-être, oui. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est ta réponse écrite qui fait la différence, pas les contacts que tu obtiens. Ça prend du temps, ça ne vaut pas le coup. Oui, celle-là aussi, je l'ai entendue. Ça prend du temps, oui, au début, mais une fois que tu maîtrises ta méthode, tu as des modèles adaptés, tu peux répondre plus vite et surtout beaucoup mieux. Quand tu gagnes un marché, c'est souvent plusieurs milliers d'euros qui tombent d'un coup.
Donc oui, ça vaut largement le coup. Et j'ai des entrepreneurs qui ne travaillent qu'avec des appels d'offres et ça leur fait leur chiffre à l'année. Donc pourquoi pas toi? Comment tu peux augmenter tes chances de réussite? Je te donne 3 clés qui vont te permettre de progresser rapidement. Lis vraiment le dossier de consultation. Analyse le cahier des charges, le règlement de consultation, les critères de jugement. Mets-toi à la place de l'acheteur. Qu'attend-il de toi? Tu seras à sa place. Mets-toi réellement dans cette position. Tu es l'acheteur. Qu'attends-tu par rapport à ce marché? Tu vas voir, ça va réellement t'aider. Après, adapte ton mémoire à chaque consultation. Si tu pars d'une base, tu réécris les parties clés en fonction des besoins du marché. C'est long au début, mais ça fait toute la différence. Beaucoup d'entrepreneurs se plantent et ne répondent pas surtout dans leur mémoire technique, ne répondent pas à toutes les questions que l'acheteur peut se poser. Alors, tu n'es pas obligé de répondre à tout. Sélectionne les marchés pertinents pour toi. Apprends à dire non et mets toute ton énergie sur les bonnes opportunités. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te dire, rassure-toi, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entrepreneurs sont passés par là. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de méthode. Et c'est justement là que j'interviens. Je t'aide à structurer tes réponses, à optimiser ton mémoire technique et à cibler les bons marchés. Si tu veux qu'on en parle, tu me contactes, soit par mail, soit par téléphone, soit par calendrier. J'ai mis en place un calendrier pour répondre. Donc, n'hésite pas. Et si cet épisode t'a plu, pense à le partager autour de toi, à t'abonner pour ne rien rater des prochains. À bientôt. Bonne journée. Ciao.